Ça veut dire quoi, en fait, un processus créatif? Ça veut dire que d'abord, vous générez des idées. Et quand je dis générer des idées, si je devais faire un visuel de générer des idées, c'est n'importe quoi. Ça doit venir de partout. Ça doit être chaotique. Ça ne doit pas être organisé. Il faut qu'il n'y ait aucune contrainte. Il faut que vous soyez libre. Et il ne faut pas avoir honte. Il n'y a aucune mauvaise idée. Vous voulez générer, vous avez une idée pour faire un film d'arts martiaux et vous avez envie de faire ça avec de la pâte à modeler parce que vous n'arrivez pas à le dessiner, faites-le avec de la pâte à modeler. Ce n'est pas un problème. À ce niveau-là, tout est possible. Tout doit être possible. Il n'y a pas une façon de faire. Il n'y a pas un artiste qui travaille pareil. Et les gens qui vous disent qu'il faut travailler d'une certaine manière, en fait, ils se trompent. Parce qu'ils mélangent deux choses, en fait. Donc, ça doit être chaotique. Alors, pourquoi j'ai opposé créative et process? Parce qu'on appelle ça processus créatif, mais processus, ça renvoie à quelque chose de quasiment industriel. Ça renvoie au pipeline, ça renvoie au workflow, ça renvoie à la structure, en fait. Et quand vous renvoyez quelque chose à la structure, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous passez par une étape qui s'appelle la rationalisation de vos idées. Quand on rationalise, on est capable, après, d'assigner les choses et de les structurer. Mais d'abord, il faut générer des idées. Vous avez une idée, comme Urban, on a une idée avec des personnages un peu hip-hop, on voudrait toucher, on voudrait représenter toutes les communautés qu'il y a dans la société, leur genre, etc. Globalement, on commence à dessiner des idées, des habits, etc. Il n'y a pas de règles. Mais après, une fois qu'on a fait ça, effectivement, il faut les structurer, ces idées, pour qu'on arrive à un processus. En fait, c'est de la cuisine, quoi. C'est un peu, peut-être l'exemple est mal choisi, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et donc, c'est mettre en ordre aussi ces idées. Donc, derrière ces deux mots, c'est ça qui se passe. Et les gens qui vous disent qu'il y a une manière de créer, ils se trompent complètement, ils sont déjà dans le process, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec la création. Les gens qui vous disent qui essaient de combler des erreurs artistiques avec des process, avec des rectifications de choses qui ne fonctionnent mal, ils ne sont pas là, ils sont là, quoi. Mais ça veut dire que s'il y a ces problèmes-là dans le processus, c'est que c'est des questions qui n'ont pas été résolues dans le côté créatif. Donc ce sont des vases communicants. Donc, je reprends ma slide. Donc, Creative Direction, c'est le contenu. Alors ça veut dire quoi la direction créative? Je vais opposer deux choses dans cette slide. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des directeurs artistiques ou des concept artistes, peu importe. Mais un directeur créatif n'est pas un directeur artistique. Mon partenaire Joël est un directeur artistique, je suis un directeur créatif. Mais je peux être un directeur artistique aussi, et on peut communiquer. La direction créative, c'est le contenu, c'est le fond, en fait. Donc, ça veut dire qu'on a une phase d'écriture qui est très, très importante. On doit explorer des idées, mais le plus possible. Alors qu'en opposition, la direction artistique, elle est dans la visualisation des choses, en fait. Donc là, vous allez avoir des phases où il faut dessiner beaucoup, il faut visualiser des idées. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que si on est logique, on commence par faire une direction créative. Mais c'est rarement ça qui se passe. Parce que la plupart des gens qui dessinent et les artistes, enfin les artistes, quand je dis des concept artistes qui aiment bien dessiner, les illustrateurs et tout ça, ils s'expriment beaucoup plus dans la visualisation des choses. C'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup plus de facilité à dessiner un personnage plutôt que à écrire des choses sur ce personnage ou à explorer des idées de cette manière. Mais la bonne nouvelle, c'est que les deux communiquent, en fait. C'est-à-dire que c'est pas grave, en fait, s'il y a des erreurs de direction artistique, tout s'ajuste, en fait. Il faut tout le temps qu'il y ait un aller-retour entre les deux pour essayer d'amener l'idée que vous aviez eue au départ à l'endroit que vous vouliez, en fait, tout simplement. Il y a une autre chose à comprendre derrière ça, c'est qu'il y a une énorme différence entre la stratégie et la vision. Quand vous avez la vision, c'est l'endroit où vous aimeriez aller, en fait. C'est un peu, je prends un exemple, je fais de l'escalade, et c'est un peu comme de l'escalade, en fait. Vous partez de A pour aller à B,
Votre vision, c'est de gravir l'Everest parce que c'est votre rêve, etc. Peu importe. La stratégie, c'est comment y arriver. Et pour élaborer une stratégie, il faut comprendre, en fait, il faut avoir une bonne lecture de la carte que vous allez traverser. Si vous n'êtes pas capable de voir que là, il y a une embûche et que peut-être qu'il faut contourner ça, etc., ça va être difficile de se rendre là. Donc, la chose à connaître derrière ça, à comprendre derrière ça, c'est que la stratégie n'est pas la vision. C'est deux choses qui sont très différentes. Donc, je répète, pour construire sa vision, évidemment, il faut avoir quelque chose à dire, avoir un message. Il faut trouver ce qui vous motive, être inspiré par ce que vous voulez, l'environnement, n'importe quoi, un désir personnel. Toutes ces choses-là, et ça c'est un point très important de la direction créative, c'est que ça va construire un pilier. Le pilier, c'est ce qui tient votre marque, en fait. Tout doit graviter autour de ce pilier. Quand vous avez trouvé ce pilier, c'est ce qu'on appelle du top-down, c'est-à-dire que tout découle de ça et se répand en fait sur toute la propriété intellectuelle. Mais il faut trouver ce pilier. Et croyez-moi, trouver un pilier, c'est très dur. C'est très difficile parce que... mais ça se fait, c'est un travail qui se fait petit à petit. On croit qu'on trouve le pilier, mais on ne le trouve pas. Et on se rend compte que quand on commence à travailler sur la propriété intellectuelle, en fait, il y a des choses qui sont totalement bancales, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, en fait. Et il faut trouver pourquoi ça ne marche pas. Donc c'est là qu'embarque la direction créative et la direction artistique, c'est-à-dire que vous allez commencer à visualiser. Et quand on a tous ces points qui sont définis, c'est très facile de les visualiser, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, en fait. On a un guide, en fait. Et donc ça permet d'être efficace. Donc après, évidemment, quel est votre objectif? Ça, il faut répondre à cette question-là. Donc ça, ce sont des points qui sont vraiment, vraiment très importants. Et c'est un filtre qui permet, disons, de faire de manière plus organisée un projet et que ça soit plus facile. Parce que quand vous êtes seul, c'est une chose, mais quand on est avec une équipe, il faut quand même parler le même langage, quoi. Pouvoir transmettre ça aux gens avec qui vous travaillez. Et ça passe par ce prisme-là. Donc c'est la même chose, je répète ce que je dis, ça, Build Your Vision, c'est de la direction créative, et il ne faut pas confondre ça avec la direction artistique. Et puis après, vous vous posez les bonnes questions, quoi, tout simplement. C'est quoi le meilleur média? Est-ce que je fais de l'animation? Est-ce que je fais de la sculpture? Est-ce que je fais une bande dessinée? C'est quoi la meilleure façon de faire? Si vous prenez les Japonais, eux, ils font des mangas, et à partir des mangas, comme ils écrivent les histoires, après ils font un film d'animation, mais souvent, tout part de leur comic book, quoi. Tout part des mangas. C'est une façon de faire, mais il y en a d'autres, quoi. Aux États-Unis, c'est pas forcément cette façon de faire, et en France, on en a une autre, et peut-être en Belgique, vous en avez une autre aussi, mais globalement, en fait, c'est assigner les choses aux bons endroits. Et puis, à un moment donné, quand on a fini cette phase d'exploration, eh ben, il faut se commettre. C'est-à-dire que des erreurs, il y en aura dans vos IP. Vous ne pouvez pas éviter de faire une erreur, en fait. Il y en aura toujours. Vous travaillez pendant des années sur un film, vous projetez le film, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui va dire « c'est n'importe quoi ». Et qui ne va pas être content et qui va se lever. Sans qu'ils se rendent compte qu'il y a plusieurs dizaines de gens qui ont travaillé là-dessus, et puis ils vont partir. Et il y a des haters aussi. Hein. Mais moi, je les aime, les haters, parce que les haters, je les considère, en fait, ils sont dans le cercle de la communauté. Ils ont le droit de s'exprimer. Internet, c'est public. Ils ont le droit de ne pas être contents. Quand on a fait Urbans, on a eu des haters aussi. On a eu des lovers aussi, mais on a eu des haters. Des gens qui étaient outrés parce que je ne sais pas quoi. Parce que j'ai dessiné, je ne sais pas moi, des Asiatiques ou des Blacks, et parce que je ne suis pas Black et Asiatique. Ça, non, on me l'a dit, en fait. Mais c'est ça, ça fait partie du jeu, en fait, et c'est comme ça, en fait.